Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle Media Week, la Media Week épisode 6. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode de la Media Week. On a pas mal de choses à voir encore ensemble ce dimanche, juste avant le film du dimanche soir. On se retrouve comme chaque dimanche à 20h30 en direct. On va commencer avant que je vous annonce le menu. On a une nouvelle bière qui arrive. Donc grâce à Alexis, Maëlia et Alexis, mon meilleur ami et sa copine, j'ai pu avoir le droit à une beer box. La beer box, ça va me permettre d'avoir 7 bières par mois, pendant 3 mois et ainsi pouvoir vous faire découvrir de nouvelles bières. Donc il y a le petit verre qui va avec de Goose Island, le petit sous-boc Tonbridge Brewery et on a aujourd'hui une nouvelle bière qui s'appelle la Cocoa Wonderland. Voilà, elle est ici. La Cocoa Wonderland, c'est une bière du coup de la brasserie Thornbridge d'Angleterre. C'est une style porter et ça a donc des goûts légers de chocolat. Voilà. Un goût de chocolat, de madrier, de cacao, de saveur sucrée, de caramel, chocolat, vanille et de malt torréfié. Voilà, donc je suis impatient de goûter cette bière-là que je vais tout de suite servir pendant que je vais pouvoir vous annoncer le menu de cette Media Week. On aura donc ce qui s'est passé cette semaine sur pause. On aura ensuite la Media Week. Il y aura les sorties ciné du mercredi. Je vous ferai également des coups de cœur, coups de gueule et une petite sélection des films, des meilleures comédies françaises que j'ai dans ma collection. Voilà, à l'occasion de la sortie d'alibi.com notamment. Mercredi prochain, on aura le temps d'en reparler. Avant que je commence, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette Media Week, sur chaque chose dont je suis à même de parler. Et puis on fera bien sûr un point en fin d'émission sur le projet de pause média qui va continuer à évoluer. Voilà, donc je vous ai fait la petite présentation de la Cocoa Wonderland, je vous ai fait le menu. Maintenant, avant de commencer le 7 semaines sur pause, je vais pouvoir l'ajouter et vous donner votre avis. Effectivement, un goût léger de chocolat. C'est hyper agréable. Alors après, c'est une bière qui est assez forte. Donc, si je regarde, c'est une bière à 6,8. C'est vraiment intéressant comme goût. Je suis très impatient en tout cas de découvrir chacune des bières qui vont être bues ici. Là maintenant, ouais, il y a un léger goût de chocolat et du coup ça fait une petite amertume qui est assez sympa. Pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite par ce qui s'est passé cette semaine sur Pause Média, parce qu'il y a encore eu pas mal de choses et il va y avoir davantage de choses au fur et à mesure des semaines. Donc lundi, je vous ai partagé la victoire des New England Patriots en finale du Super Bowl, 34-28. On a eu le débat du jour sur les journées sans portable. C'est une actu qui a fait beaucoup réagir. Je ne pensais pas que ça allait faire réagir autant, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas surtout à commenter chacune des publications qu'on met. Nous, un petit commentaire, voilà, ça nous va, ou un petit like aussi. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, maintenant que les journées sans portable sont terminées, si vous avez réussi, pourquoi pas, à arrêter le portable pendant au moins une journée. Mardi, je vous donnais le chiffre 1 200 000, qui est le nombre d'entrées de Red Dingue après une semaine d'exploitation. C'est le plus gros démarrage d'un film français depuis le Lucie de Luc Besson. Voilà, c'est assez fort. On a la nouvelle chanson aussi des Enfoirés Mardi qui est sortie, qui s'appelle Juste une petite chanson. Et le Prime aura lieu le 3 mars prochain sur TF1. Voilà, TF1 qui devrait récolter, à mon avis, encore plus de 10 millions de spectateurs devant cette cause et ce concert qui a été organisé à Toulouse. Mercredi, il y a eu les premières images qui sont sorties du remake américain d'Intouchable avec Kevin Hart et Bryan Cranston. Donc ça annonce quelque chose de très très bon au passage, tout ça. Et puis mercredi, Pause est devenue Pause Média. Voilà, je vous ai fait un petit live explicatif, ce que je vous invite à regarder, qui est paru donc mercredi. On met en place le projet, on met encore plus en place le projet avec Clément, d'où le changement de nom, voilà, qui n'était pas forcément en pause, était assez court dans les recherches web pour nous trouver. Maintenant Pause Média, voilà, ça aura un vrai impact. Alors Mick, tu me dis même pas essayer. Et bah écoute, il va y avoir en tout 21 bières pendant 3 mois que je vais pouvoir vous faire tester. Je
pense que effectivement tu n'en aurais pas testé beaucoup et Flo tu me dis impossible d'arrêter, ouais voilà, là ça va être compliqué, mais sur ces bières là en tout cas je vais faire en sorte d'en boire une chaque dimanche. J'essaierai de ne pas en boire entre temps, ça va être compliqué, mais on va essayer de procéder comme ça. Jeudi, je vous ai informé qu'il y avait une barrière de verre en fait qui allait être construite autour de la Tour Eiffel à l'automne, voilà, et de ses jardins, pour la sécurité effectivement des différents touristes qui passent. Donc tout va être modifié, hein, la route autour, il y aura un accès unique avec contrôle et fouille. Voilà, ça va être quelque chose d'assez gigantesque. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous pensez que ça dénature un petit peu la Tour Eiffel et si c'est pas voilà, un frein au tourisme justement de tout ça. Jeudi, il y a eu également la mise en place d'un nouveau logo pour Pause Média. Vendredi, je vous ai informé qu'Alma va représenter la France du coup à l'Euro 2017 avec le titre Requiem. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le titre est pas si mal. Après, je suis pas sûr que ça puisse faire aussi bien qu'Amir qui a fait 6ème l'année dernière, mais en tout cas on croise les doigts pour elle. Et puis vendredi, il y avait aussi les victoires de la musique sur France 2, on en parlera un petit peu dans les coups de cœur, coups de gueule. Et puis samedi, c'était donc le reportage qui est sorti sur le salon country western. Donc ça, voilà, c'était un gros reportage qu'on a mis en place avec Clément sur ce salon. On a pris vraiment notre pied là-bas, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, c'était vraiment très très bien. On a partagé tout ce reportage-là, la vidéo a déjà une vingtaine de vues sur YouTube. On a mis un article également sur pausemedia.wixsite.com /home. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce reportage qui dure un petit peu moins de 8 minutes. Maintenant, nous on a contacté les personnes qu'on a interviewées pour qu'ils fassent parler de leur page. Donc voilà, j'espère que Pause va pouvoir encore un petit peu grandir cette semaine après la sortie de ce reportage. Alors Hugo, bon courage pour ne pas boire de bière mardi devant Paris-Barcelone. Alors je dis pas que je vais pas en boire. Je sais même pas si je vais regarder le match, mais si j'en bois en tout cas, ça sera pas une bière de la bière box, ça sera une 1664 ou quelque chose qu'on peut trouver un petit peu partout. Flo, tu me dis Harry Potter mardi soir, on va en parler. Effectivement, c'est prévu dans la Media Week. Et Florent, tu me dis effectivement pour la Saint-Valentin, PSG Barça, c'est assez sympa, mais étant seul et pas fan de foot, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Donc c'était ce qui s'est passé pendant la journée de samedi, durant toute la semaine sur Pause Média, en espérant que tout ce qu'on a partagé vous plaise. Et je vous le dis, et on va en parler à la fin du live, ça va continuer à évoluer au fur et à mesure. Je suis très content d'ailleurs, j'en profite parce que je vois le nombre à l'écran. Il y a 10 personnes en direct, en live, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous de nous suivre et à suivre cette Media Week. C'est pour ça que nous, à Pause, on travaille et on fait en sorte de vous transmettre des infos. C'est pour qu'il y ait des personnes qui commentent et qui soient présentes en live pour nous regarder. Donc merci à vous tous de votre soutien, de vos likes, de vos cœurs, de vos commentaires, de vos partages. Ça nous fait extrêmement plaisir et on va continuer pour ça. Voilà, Saint-Valentin en célibataire. Qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, Flo. Je ne sais pas encore, je n'ai pas prévu mon programme. Mais mon programme sera peut-être celui de mardi et de la Week TV que on va pouvoir commencer maintenant avec ce soir un beau programme et un bon programme à la télévision française. Donc sur TF1, le classique qui va encore faire un carton d'audience. Les Bronzés font du ski, le film culte du Splendide, donc le deuxième épisode des Bronzés. Donc ça, gros film et grosse comédie culte française. Sur France 2, The Ryan Initiative avec Chris Pine et Keira Knightley. Sur Canal+, pour les fans de foot, je sais qu'il y en a qui nous regardent, c'est Nantes-Marseille pour le championnat de France de Ligue 1. Marseille qui a la possibilité de devenir 4e du championnat de France de Ligue 1. Sur NT1, alors, il n'y a pas le premier Terminator, non. Il n'y a pas Terminator 2 non plus. Il n'y a pas Terminator 3, le soulèvement des machines. Mais il y a bien le spin-off Terminator Renaissance avec Christian Bale, donc le Batman des films de Christopher Nolan. Donc c'est quelque chose d'assez cool, voilà, qui est pas mal. Et sur HD1, un film que j'avais en DVD, je ne sais pas où il est. C'est le film The Descendants avec George Clooney, 4,5 sur 5 pour ce film, vraiment excellent. George Clooney qui avait été nominé aux Oscars en même temps que Jean Dujardin pour The Artist pour ce film là, donc voilà, c'est vraiment un excellent film que je vous invite à découvrir ce soir sur HD1, The Descendants, et ça sera mon coup de cœur du soir. Oui, 50 nuances degrés, je devais aller le voir aujourd'hui, j'ai pas pu malheureusement, 50 nuances plus sombres, pardon, donc j'irai le voir rien que pour donner un avis. Voilà, je suis pas fan, je le dis, mais j'ai envie d'avoir un avis. Mais effectivement, Flo, je dois aller le voir
avec toi, c'est prévu, n'hésite pas à en parler. On était 14 à un moment, ça fait plaisir, record de view, tu me dis Émilie, ça fait plaisir, vous étiez 14 pendant que je parlais de la Media Week, de ce qui se passait dimanche. Audrey, tu me dis, tu dois vraiment avoir une sacrée collection de DVD, ça m'étonne à chaque fois. Et bien écoute, faudrait que je fasse les comptes, mais je pense que je dois être à 420, 430 DVD, donc voilà, ça fait beaucoup de DVD et effectivement beaucoup de choses à vous partager et du contenu sur la page, notamment lors des Media Week. Je reprends juste une gorgée au passage, parce que la bière est vraiment très bonne. Sur lundi maintenant, lundi, il m'embête là, le téléphone, n'importe quoi. Sur lundi, nous avons sur France 2 un film, une comédie américaine, voilà, sur l'univers de la cuisine, qui est sympa, sans plus, avec Aaron Eckhart et Catherine Zeta-Jones, qui s'appelle Le goût de la vie, voilà. Donc c'est un film aussi là plutôt cool, une comédie américaine. Sur M6, Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones avec Harrison Ford, ça va être gros carton à mon avis pour M6. Sur C8, Police Academy avec Steve Guttenberg, une très grosse comédie américaine. Sur W9, Ne le dis à personne de Guillaume Canet, gros film de Guillaume Canet avec François Cluzet. Et sur TMC, Two Guns, film d'action avec Mark Wahlberg et Denzel Washington. Ce suit en deuxième partie de soirée sur C-Star. Le film, l'émission Le Van avec Enora Malagré qui va recevoir Amir, le représentant français de l'Eurovision en 2016. Émilie, tu me dis que tu as encore des DVD à moi, bah tu vois, voilà, effectivement, il en reste encore. Et Flo, tu me feras goûter cette petite bière, ça me tente bien. Bah écoute, malheureusement, j'ai qu'une unité de chaque, donc il faudrait que je conserve le peu que j'ai ici. Donc à mon avis, soit tu pars de chez toi maintenant pour arriver à la fin et pouvoir goûter une gorgée, mais en tout cas, va falloir se dépêcher, ou sinon, pourquoi pas, un prochain anniversaire, je te ferai parvenir un pack donc de cacao ou Cocoa Wonderland. Sur mardi maintenant, mardi, tu en parlais, Flo, tout à l'heure, mardi, il y a Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, donc qui est ici, pardon, j'avais le DVD, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, l'avant-dernier épisode des aventures d'Harry Potter qui essaie de se débattre avec Ron et Hermione pour trouver les Horcruxes de Voldemort où il a caché son âme. Donc là, gros carton annoncé encore pour TF1 mardi. Vraiment un excellent film qui amène vraiment un dernier film exceptionnel aussi. Et moi, voilà, il y a un souffle un petit peu héroïque dans cette première partie des reliques de la mort qui est assez fort, je trouve. Et c'est vraiment un excellent film réalisé par David Yates. Sur France 2, il y aura une concurrence aussi parce qu'il y a Planète Animal, c'est un documentaire sur les animaux, voilà, qui a fait la première édition qui était sortie, il y avait plus de 500 millions de téléspectateurs dans le monde. La Planète Animal va être diffusée sur France 2. Mardi, on a également, bien sûr, alors je ne l'ai pas vu sur Canal+, je vous le confirmerai les fans de foot, mais ça doit être sur beIN, je pense, le match du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Dites-nous d'ailleurs des pronostics si vous y croyez ou pas à la qualification du PSG en quart de finale. Et en tout cas, le lendemain, il y aura Monaco qui jouera également son match aller. Sur France 4, une comédie culte américaine également mardi, Dr. Dolittle, il est sur beIN. Merci Hugo, je savais que tu réagirais directement. Sur France 4, Dr. Dolittle avec Eddie Murphy, puis en deuxième partie de soirée, toujours sur France 4, le film, je vous en ai déjà parlé, L'amour c'est mieux à deux, une très bonne comédie française avec Manu Payet, Virginie Efira et Clovis Cornillac. Et Hugo, tu me dis 3-1 pour Paris ou pour Barcelone? 3-1, ça veut dire que Paris est à domicile, mais confirme-nous quand même. Sur Chérie 25, par contre, mardi, excellent film. Monaco la semaine suivante, pardon. Oh là, il y a des fans de Monaco. Pardon. Monaco qui est premier de Ligue 1. Pardon, effectivement. Et si tu peux me redire contre qui, Florent, ça m'intéresserait aussi. Sur Chérie 25, donc comme je vous le disais, il y a le film Un jour que j'ai pas non plus en DVD avec Anna Thaoué qui est vraiment un super film, une super comédie romantique. Et sur Paris Première, je l'ai pas non plus en DVD encore, c'est le film Paris Première, Brise de Nice pardon, avec Jean Dujardin, la comédie culte voilà avec Jean Dujardin qui va être diffusée sur Paris Première. Donc si on fait les coups de cœur, sur lundi pardon, je vais regarder Ne le dis à personne avec François Cluzet. Et ça sera Un jour sur Chérie 25, mardi,
avec le film avec Anna Thaoué. C'est Manchester City, effectivement, gros choc pour Monaco la semaine suivante et Bayern Arsenal mercredi. Merci à toi Florent pour les précisions. Mercredi, programme moindre à la télévision, mais pour les personnes qui sont fans de ce qui va passer, ça peut être intéressant. Nous avons sur TF1 le Grey's Anatomy, Alexandra Kenard, c'est pour toi. Fais pas ci, fais pas ça, la suite de la 9e saison, le 3e épisode, le 4e épisode de Top Chef sur M6, et enfin un très bon film d'animation sur France 4, Madagascar, qui est un DreamWorks. Voilà. Jeudi, nous avons à la télévision pas mal de choses. Du foot encore à nouveau, mais on va commencer par Les Trois Frères, le film de la troupe des Inconnus qui passe sur France 3 jeudi. Sur C8, le film Fast Life de et avec Thomas N'Gijol. Sur W9, on en parlait, voilà, j'allais en parler, Manchester United Saint-Etienne en Europa League, c'est les 6e de finale si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que je pense de Top Chef depuis le début, Hugo, tu me demandes? Bah écoute, ça va être très rapide à mon avis, j'ai pas vu un seul épisode. J'ai juste vu les bandes annonces, c'est pour ça que je passe vite maintenant sur le sujet, mais je vais essayer effectivement d'avoir un avis et de regarder, pourquoi pas jeudi. En plus je suis dispo jeudi peut-être pour regarder, donc je te donnerai un avis, promis Hugo, dans la prochaine Media Week où je me regarderai le Top Chef en replay, je te donne un avis la semaine prochaine. Tu me relances, je serai là, toujours, on discutera toi et moi de tout ça en direct, mais je te donnerai mon avis la semaine prochaine. Donc sur W9, Manchester United Saint-Etienne, 16e de finale aller de la Ligue Europa. On aura également sur TMC le film Podium, comédie française avec Benoît Poelvoorde et Jean-Paul Rouve. Sur HD1, chaîne 20 de la TNT, le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. Donc vraiment là qui est aussi un bon film, c'est pas un excellent film, c'est un bon film auquel moi j'ai mis 3 sur 5, voilà. Je pense que ce film là c'est un petit peu trop un mélodrame pour moi, je trouve que ça va un petit peu trop vers l'effet lacrymal qu'on peut retrouver des fois au cinéma, mais ça reste un film très correct. Et sur Paris Première, ils ont passé X-Men il y a 2 semaines, ils ont passé X-Men 2 la semaine dernière, et sur Paris Première, jeudi, ils passent X-Men l'affrontement final, qui n'est pas pour moi le plus réussi des épisodes, mais qui en tout cas reste vraiment plutôt cool. Voilà, j'ai vraiment hâte, pourquoi pas, de me remater à nouveau ce film. Ça va être mon coup de cœur de jeudi, comme Madagascar était mon coup de cœur de la soirée de mercredi. Et puis vendredi, nous avons sur TF1 le prime du grand blind test avec Laurence Boccolini. Nous avons un reportage sur Jacques Brel sur France 3 qui s'appelle Jacques Brel fou de vivre. On a sur M6 le retour d'une de mes séries fétiches qui est Elementary. Ça reprend l'épisode 7 de la saison 4. Donc je conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, de regarder Elementary sur M6 vendredi. Et sur C8, il y aura un nouveau TPMP XXL. Donc TPMP qui durera de 19h10 à 21h, puis de 21h à 23h et quelques. Voilà. Et samedi, il y a le retour de The Voice sur TF1. Donc là, avec Matt Pokora qui revient en juré. C'est pas fait pour me plaire, mais pourquoi pas, j'aimais déjà pas trop l'émission. Et nous avons un complètement changement de programme. Et à mon avis, TF1 va faire un gros coup avec The Voice. Il y a l'émission Merci Brassens sur France 2 où des chanteurs vont reprendre les titres de Georges Brassens. Voilà. C'était le détail de ce qu'il y avait à la télévision cette semaine. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de choses. On va passer maintenant aux sorties cinéma de la semaine. Réagissez toujours et vous êtes nombreux aujourd'hui à réagir et à être présents en live, ça fait plaisir. Continuez à réagir sur les films qui vont sortir. Les sorties cinéma du 15 février, nous avons un thriller plutôt horrifique, qui a l'air plutôt horrifique, qui s'appelle A Cure for Life avec Dane DeHaan. Donc Dane DeHaan, c'est celui, pas qui joue le méchant, mais qui joue le bouffon vert dans The Amazing Spider-Man 2, et surtout qui est un des héros du film Chronicle, qui est vraiment une bombe cinématographique, Chronicle, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc film avec Dane DeHaan qui s'appelle A Cure for Life, qui sort mercredi en salle. On a également Rock'n'Roll, le film avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. C'est un film de Guillaume Canet, on en parle depuis plusieurs semaines. Il y a aussi Guillaume Canet qui est passé aux Recettes Pompettes pour faire la promo. Donc ce film, on en a beaucoup parlé. Moi personnellement, j'attends de voir ce que ça peut donner en salle. Je pense que ça va être un peu vioc, un peu réac. J'ai très peur de ce film-là, Rock'n'Roll.
Mais j'irai voir, parce que c'est un film français qui n'a pas énormément qui sort non plus en salle chaque semaine. J'irai voir ce que ça peut donner. Rock'n'Roll 2 et avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Il y a également le film Loving, qui est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes et qui traite de l'histoire d'amour entre un homme blanc et une jeune femme noire aux États-Unis, dans des contrées effectivement qui n'acceptaient pas forcément ce type de relation. Et il y a par contre le film dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises sur Pause. Il y a un live qui a été fait dessus, des images qui ont été partagées sur Pause Média. Il faut vraiment aller voir ce que j'ai fait là-dessus. C'est le film Alibi.com. C'est le gros carton, la grosse comédie française de l'année 2017, je vous le dis et je le redis, avec Philippe Lachaud, toute la bande à Fifi, Philippe Lachaud, Julien Ariki, Tarek Boudali. On a également Élodie Fontan, que vous connaissez peut-être dans la série Clem, qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi. Il y a Didier Bourdon, il y a Nathalie Baye, un gros casting, des gags en folie. Je donne souvent l'exemple d'un spectacle pendant lesquels on rigole toutes les 10 secondes à chaque vanne. Bah là, toutes les 30 secondes, vous avez une situation comique, une vanne qui arrive. J'ai rarement autant ri au cinéma devant une comédie française, je le dis. Allez voir Alibi.com le 15 février au cinéma, il le mérite, c'est très drôle. Voilà, j'espère que je vous ai bien rendu à Alibi.com. On va passer maintenant à mes coups de cœur et coups de gueule. Voilà, donc Florent, tu me donnes en plus quelques infos. Logan à la fin du mois, Pirates des Caraïbes en mai et La Planète des Singes en août. Voilà, donc Florent, tu me donnes en plus des actus. Merci à toi Clément, c'est cool. Et Alexandra, tu me dis trop envie d'aller le voir. Effectivement, Alibi.com, je te le conseille. Et j'espère vraiment que je vous l'ai bien vendu. Toute l'équipe du film était là moi, quand je suis allé le voir en avant-première milieu janvier. C'était vraiment un excellent moment. On a généralement autant ri. J'étais avec mon meilleur pote, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Vraiment, je vous le dis. Les coups de cœur, coups de gueule, ils vont s'intéresser maintenant aux victoires de la musique 2017. Je n'ai pas regardé le Prime, donc qui a fait réuni 2,2 millions de téléspectateurs, qui dépasse au meilleur concours des animateurs, qui a fait 4,6 millions, et NCIS qui a fait 4,4 millions avec la fin de l'aventure de Tony Dinozzo. Et on a par contre des remettants, enfin des gagnants qui ont gagné aux victoires de la musique. Il y a un bad, parce que moi je vous l'ai dit, et peut-être que vous en avez entendu parler, il y avait Giorgio qui était nominé avec son album Era aux victoires de la musique dans la catégorie musique, album de musique urbaine, qui est vraiment un excellent album Era. Je vous invite à le regarder, à l'écouter, de Giorgio. Et il y a quelque chose qui m'a pas plu, voilà. Mais écoutez, c'est Jul qui a gagné l'album de musique urbaine de l'année aux victoires de la musique. Musique. M-U-S-I-Q-U-E. Musique. Voilà, Jul pour moi c'est pas de la musique, c'est mon petit coup de gueule. Voilà, j'aurais vraiment aimé que Giorgio gagne ce prix parce qu'il le méritait. On passe tout de suite sur le good, je vais pas trop m'étendre sur ça. Sur le good, c'est que ces victoires de la musique, elles ont laissé place à la jeunesse. Et ça fait plaisir. Il y a Jane qui a gagné la victoire de la meilleure musique, meilleure artiste féminine de l'année. Ellie J, meilleure performance scénique. Kungs également qui a gagné l'album de musique électronique. Ça va faire plaisir à Florent. Et Vianney qui a gagné la victoire de la musique originale de l'année avec Je m'en vais. Donc ça fait vraiment plaisir de voir la jeunesse qui revient au pouvoir aux victoires de la musique. A noter également que Renaud, qui n'était pas présent pour les victoires de la musique, a gagné la victoire chanteur de l'année aux victoires de la musique. Voilà. Et je voulais terminer, avant de parler des différents projets qui vont venir sur Pause, de mes top 10 de comédie française. Voilà, mon top 10 que j'ai en ma possession. Le classement est totalement personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a des choses que j'ai pas en DVD, des grosses comédies voilà, que j'ai vues mais que j'ai pas forcément. Donc il faudra me dire également ce que vous pensez de ce classement-là et quel est pour vous votre top 3 peut-être et votre top comédie française. Vous avez à l'occasion de ce petit top 10 de gagner les 4 films que j'ai mis en mention honorable. Il y a 4 films voilà, qui ne vont pas rentrer dans mon top 10, que je mets en mention honorable et que vous allez avoir la chance de gagner. Je vais prendre dans tous les commentaires qui me donneront leur meilleure comédie française de l'année. Je vous donnerai la chance, pourquoi pas, de gagner un des 4 DVD mis en jeu. Alors à partir de maintenant, vous me donnez votre meilleure comédie française de l'année, depuis que une comédie française, la comédie française que vous préférez, pourquoi pas gagner en mention honorable. Soit
Bienvenue chez les Ch'tis. Alors ok, c'est pas un grand film, mais c'est une comédie qui a marqué l'histoire du cinéma français par son succès. Voilà, plus de 20 millions d'entrées. Je suis obligé de mettre ce film en mention honorable avec Danny Boone donc, et Cadmerade bien évidemment. Voilà, vous pouvez gagner donc Bienvenue chez les Ch'tis. Vous pouvez aussi gagner le film d'Eric et Ramsey, la Tour Montparnasse Infernale. Voilà, c'est vraiment un excellent film que je ne peux pas me permettre de mettre non plus dans mon top 10 pour plein de raisons que je vous expliquerai plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez aussi gagner ce film-là qui donc, s'appelle donc La Tour Montparnasse Infernale avec Eric et Ramsey. Le troisième film que vous pouvez pourquoi pas gagner, qui est un bon film également avec Romain Duris et Vanessa Paradis, notamment François Damiens aussi. C'est le film L'Arnaqueur avec donc Romain Duris, Vanessa Paradis François Damiens. Excellent film, voilà, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore. Bon, en tout cas là il y a toujours pas mal de choses là. Ça fait plaisir de voir des gens commenter. Voilà, L'Arnaqueur. On a aussi en dernier mention honorable le film Les Petits Mouchoirs, donc avec un casting de stars assez impressionnant. On a donc du François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, Pascal Arbillot, un film de Guillaume Canet. On aura beaucoup parlé de Guillaume Canet dans cette Media Week, mais en tout cas voilà, c'est les 4 films que vous avez pourquoi pas la chance de gagner. Bienvenue chez les Ch'tis, La Tour Montparnasse Infernale, L'Arnaqueur et Les Petits Mouchoirs. Des gros films, vraiment des gros films que vous avez la chance de gagner en mettant votre comédie française préférée. On passe maintenant au top 10. Et le top 10, attention, ça ne rigole plus. Dites-moi vos avis si vous voyez, si vous ne pensez pas que le film que je vais donner allait être dans le top 10 ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra en débattre ensemble. Le premier film que je mets en 10e position, comédie française, Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal, Pascal Delomont, Benjamin Laverne, Comme Lebrun, Radio Star. Alors, Radio Star, on en a déjà parlé, pour moi, c'est une évidence. Top 10. Top 10 pour Radio Star. Excellent film sur l'univers de la radio, une comédie de potes. Vraiment, ça fait très plaisir. Exceptionnel ce film qui est Radio Star. Voilà, excellente comédie française que je vous invite à découvrir. C'est le 10e du top 10. On parle de pas mal de films en commentaire, j'y reviendrai. N'hésitez pas toujours à commenter en direct. C'était le 10e, Radio Star. 9e, Max Boublil, Alain Chabat, film plutôt récent, avec également Sandrine Kiberlin et Mélanie Bernier. J'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. Les Gamins, voilà, excellent film qui joue sur la différence entre jeunes adultes et vieux adultes. Voilà, il y a vraiment une classe d'écart entre Alain Chabat et Max Boublil, mais ils se réunissent dans ce film en faisant vraiment quelque chose de très drôle. C'est vraiment un film génial, pas mal de répliques cultes aussi. Donc le film Les Gamins qui est pour moi 9e de mon top 10 de comédie française que j'ai en ma possession et en DVD, hein. Attention, hein. Il y a des films que vous ne trouverez pas forcément à la télévision, que je dirais peut-être pas, mais c'est parce que je ne les ai pas en DVD. On a en 8e position un des classiques de la comédie française. Si je vous dis Thierry Lhermitte, si je vous dis Jacques Villeray, on a le film Le Dîner de con, obligatoire, un gros classique de la comédie française qui passe chaque année à la télévision. Vraiment des barres de rire ce film, des répliques cultes. C'est ma 8e position de ce classement. C'est vraiment top. Ce film qui est Le Dîner de con, voilà, avec hommage à Jacques Villeray. On a partagé il y a quelques semaines. Ça fait 12 ans que Jacques Villeray est décédé maintenant. Mais voilà, c'est vraiment, c'était aussi une sorte d'hommage, mais c'est vraiment parce que c'est un des films les plus drôles que j'ai eu la chance de voir. C'est Le Dîner de con. Voilà. Non, effectivement, Alexis, j'ai pas de film de Louis de Funès. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans mon top 10. Mais effectivement, il y en a des très bien. Mais j'ai pas pu le mettre, malheureusement, parce que je les ai pas en DVD. Donc là, on était à la 8e position. La 7e position, c'est le film. C'est peut-être le moins connu de tous. Voilà, je vous le dis, peut-être le moins connu de tous. Mais je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Si je vous dis Vincent Dezania, Armel Dutch, Bruno Salomon, Omar et Fred, c'est le film Le Carton. Voilà, comédie française sympathique. C'était vraiment au tout début de l'ensemble de ces acteurs-là. Fred et Omar, ils sont très jeunes dans ce film-là notamment.
Excellent ce film qui est Le Carton. C'est un jeune qui est vraiment un petit peu fâché avec la vie en fait, qui est complètement à l'ouest, qui va se rendre compte le jour même qu'il doit déménager son appartement parce qu'il est en retard là-dedans et il va appeler tous ses potes pour l'aider à déménager, sauf que ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc c'est vraiment un film culte pour moi, Le Carton. Je te l'avais fait effectivement découvrir, Alexis, vraiment un film excellent où j'ai vraiment beaucoup ri dans ce film et spontanément. Donc mon classement se base aussi là-dessus, sur le temps depuis que le film est sorti, sur l'impact qu'a pu avoir ce film, mais également c'est vraiment un film moi qui m'a fait rire spontanément et mon classement se base essentiellement là-dessus. Donc Le Carton et également Émilie, je te l'ai fait découvrir, excellent film que je vous invite à découvrir. Alors là, ça va peut-être faire jaser, ça fait très récemment que c'est sorti et ça fait référence bien évidemment à la sortie d'alibi.com. Je les ai mis égalité à la 6ème place. Il y a tout d'abord Babysitting et Babysitting 2. Voilà. Pourquoi je les mets à cette place-là? Je suis allé tous les deux les voir au cinéma et j'ai ri très spontanément aux deux films. Première chose. Deuxième chose, je trouve que ça fait souffler un vent de fraîcheur sur le cinéma français, sur la comédie française, qui était attendue depuis longtemps. Alors certes, Babysitting, la première, ressemble pas mal à Projet X, à des films comme celui-là, mais sincèrement, c'est vraiment une top comédie française de ces peut-être 10 dernières années, Babysitting. Je trouve voilà, que ça mérite sa place de 6ème dans ce classement, qui est en tout cas le mien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on parlait tout à l'heure d'Alibi.com. Alibi.com, oubliez Babysitting et Babysitting 2. C'est largement au-dessus encore de ces deux films-là qui partagent la 6ème place de mon classement. Alors attention maintenant, on rentre dans le top 5. Top 5 des films que j'ai en ma possession, des films français, des comédies françaises. On en a parlé tout à l'heure, le remake vient de commencer, le tournage vient de commencer du remake aux États-Unis. Intouchable, bien sûr, gros succès au cinéma. François Cluzet, Omar Sy, une histoire absolument étonnante qui fait vivre pas mal d'émotions aux téléspectateurs. C'est fort. Sincèrement, ce film c'est très très fort. Il y a une émotion, il y a du rire, il y a un tel décalage entre le personnage joué par François Cluzet et le personnage d'Omar Sy que voilà, on a des étoiles plein les yeux devant ce film-là, en rigolant, mais également avec pas mal de séquences d'émotion. Donc c'est vraiment top ce film Intouchable qui est 5ème de mon classement. Pardon. Alexis, tu me dis totalement d'accord. La bande à Fifi, ça apporte de la nouveauté. Ils sont tellement drôles. Et je rajouterais, ils ont tellement d'idées. Voilà. Alors Hugo, par contre, toi, t'es pas forcément d'accord. Babysitting 2 est super bien. Et le 2 est de trop. Ils auraient dû s'arrêter au premier pour moi. Alors Hugo, pour ton information, de mon point de vue personnel, le 2, j'ai vraiment bien aimé, j'ai préféré. Par contre, il y a effectivement peut-être un 3 qui est en prévision, mais ils n'ont pas encore le sujet. Donc ils en ont parlé à l'avant-première d'Elite.com. Ils ne savent pas encore s'ils vont faire un 3 parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne idée qui permettrait de faire un 3. Mais en tout cas, ça semble pourquoi pas être sur les rails dès qu'ils auront la bonne idée. Emily, tu me dis, j'aimerais bien voir ce que va donner la version américaine. Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être avec Kevin Hart et Bryan Cranston. Donc voilà, deux gros acteurs, Kevin Hart sur la comédie et Bryan Cranston en majorité sur le drame, même s'il a joué dans Malcolm au début. Je pense que c'est deux très bons acteurs et si la production suit derrière, ça risque de fonctionner, j'ai pas trop de doute là-dessus. En tout cas, je suis comme toi, je suis impatient de voir ça en film en tout cas. Alexis, ouais, les adaptations américaines, ça fait souvent un flop, mais voilà, je pense que sur ce film-là, ça peut vraiment marcher en tout cas. En numéro 4, Florian, tu en parlais tout à l'heure, je la mets dans mon classement. Même si c'était une comédie belge, je m'excuse, mais elle est franco-belge. Elle est franco-belge, et c'est pour ça que je peux l'inclure dans mon classement, Flo. Et je te le dis maintenant, 4ème de mon top 10. Dickeneck, bien évidemment. Dickeneck, comment ne pas le mettre dans un top 10 de comédie française? Dickeneck, excellent. Florence Foresti, François Damiens, Marion Cotillard. On a également du Dominique Pinon, Jérémy Renier, Mélanie Laurent. Exceptionnel. Exceptionnel ce film. Je viens de le faire carjacker. Enfin voilà, il y a tout dans ce film-là, c'est exceptionnel. Pas mal de situations, des personnages qui se rejoignent. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce film et j'ai beaucoup ri. C'est une suite de sketch vraiment à l'humour, à l'état brut. C'est mon numéro 4. Alors, pourquoi c'est mon numéro 4?
parce que les trois devant pour moi sont trop forts. Ça peut pas rentrer devant ce film-là qui est Dickeneck. Il y a un côté affectif sur les trois autres films que je vais vous montrer, mais en tout cas Dickeneck, voilà, très très bien classé dans mon top 10. Ouais, on passera sur l'imitation, bien joué, je savais pas quoi faire, pardon. Pardon François Damiens, pardon, désolé Claude. Donc numéro 4, Dickeneck de mon top 10. Numéro 3, roulement de tambour, on en a déjà parlé, c'était à la base une pièce de théâtre. C'est un film vraiment très très bien fait. Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, Charles Berling, la regrettée Valérie Benguigui, Judith Ensign. Le prénom. Le prénom. Pourquoi le prénom? Troisième place. Dites-nous si vous aimez le prénom. Je sais qu'il y en a qui like dans ceux qui regardent actuellement le live. Le prénom, pourquoi? Pièce de théâtre, d'abord adaptée au cinéma. Très grosse difficulté. Une idée de départ de génie. Mais franchement, c'est un scénario au top. Que ce film-là. Donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop à la base le film, hein, c'est une réunion de famille, une réunion entre amis, où une personne va annoncer en fait le prénom de son enfant à ses autres amis. Et là, ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète. Le film Le Prénom, parce que quand je l'ai regardé, effectivement j'étais seul. J'ai regardé ce film-là à des moments où j'étais pas forcément très très bien. Et ce film-là, j'ai vraiment ri aux larmes. J'ai vraiment ri aux larmes. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. C'est pour ça que j'aime autant ce film-là. Vraiment exceptionnel. Exceptionnel ce film, il n'y a rien d'autre à dire. Et Hugo, tu me dis, génial du début à la fin, le jeu d'acteur est incroyable. Oui, voilà. Top 3, le prénom. J'ai adoré le prénom. Voilà. Ça fait l'unanimité. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec moi sur ce film-là. Le prénom, top 3 des comédies françaises que j'ai en ma possession. Top 2. Maintenant, après une avant-dernière gorgée. Le top 2. Pareil, assez récent. Il est sorti au même moment et la même semaine que Babysitting. Le top 2. Je suis désolé, mais il faut que je le mette. J'ai vraiment aussi beaucoup ri. Je suis allé le voir 4 fois en salle, avec 4 fois des personnes différentes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et ouais, les gens, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Obligé pour moi de passer par là. Obligé de passer par là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La comédie française de ces 5 dernières années. On peut le dire. Un gros carton au cinéma. Christian Clavier, Noum Diawara, Harry Habitant, Mehdi Sadoun. On a aussi Élodie Fontan. On a du Chantal Lobby. Enfin voilà, ce film, il y a tout. Ça joue sur les religions, ça joue sur les différentes personnalités des personnages. Je parlais tout à l'heure d'un film où on rigolait à chaque vanne et toutes les 30 secondes. Franchement, ça pour moi, c'est un film exemplaire là-dedans et Alibi s'en rapproche largement. Je vous invite toujours à aller le voir en salle le 15 février. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y en a qui n'aiment pas, mais franchement, ça repasse 3 ans après sur TF1, ça fait 12 millions sur TF1, plus gros succès de l'année 2016 pour TF1. Voilà, il n'y a pas à chier, ce film-là pour moi, c'est dans le top 3, assuré, voilà, de mes comédies. Ça changera peut-être dans les semaines à venir, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, il n'y a pas à chier, c'est un excellent film. Alors, je vais juste prendre une petite gorgée, prendre le temps de respirer un petit peu. Est-ce que vous avez une idée de mon dernier film? Le film qui pour moi est le numéro 1 des films de comédie française que j'ai en ma possession. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce qu'il y a une petite idée? Non, personne en commentaire n'ose. Ok. Dites-nous, vous, quel est votre film préféré? Vraiment, quel est votre film préféré en comédie française? Il faut nous le dire, vous avez encore quelques secondes pour le dire. Et pourquoi pas gagner un des 4 DVD mis en jeu, je le rappelle, qui sont Les Petits Mouchoirs, L'Arnaqueur, La Tour Montparnasse Infernale et Bienvenue chez les Ch'tis. Sylvain qui me met Titanic. Alors Sylvain, c'est totalement à l'opposé, donc Titanic drame, hein, et bien sûr film américain, alors que c'est une comédie française qu'il faut mettre en top. Alors Alexis, tu aurais mis La Tour Montparnasse Infernale, mais tu l'as pas, je pense. Je l'avais, mais effectivement je ne l'ai pas recherché. Donc, mais je ne l'ai pas. Donc ça sera pas Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour moi, désolé les gars, j'aurais peut-être mis dans le top 10, mais je ne l'ai pas. Actuellement je ne l'ai pas, je ne sais pas où il est, pardon, mais ça sera pas ça. Hugo, tu pensais de ça aussi? Ce film, qui est pour moi le top de la comédie française, pareil, où j'ai ri, j'ai peut-être vu 10 fois, mais
Je rigole toujours autant quand je regarde ce film. Omar Sy, Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, entre autres, Jean Benguigui. Est-ce que ça vous parle, les gens? Est-ce que ça vous parle tout ça? Je répète, Omar Sy, Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Jean Benguigui. Est-ce que ça vous parle? OSS 117, non. C'est pas ça. C'est pas OSS 117. C'est un film des réalisateurs d'Intouchables. Des réalisateurs de Samba aussi, toujours avec Omar Sy. C'est un film qui n'est pas forcément connu, extrêmement connu du grand public, qui a des répliques cultes, des très très bons acteurs, et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Je l'ai vu une dizaine de fois. C'est ma top comédie française que j'ai en ma possession. Et je vous fais un clin d'œil à ma petite soeur d'ailleurs, qui, si elle me regarde, et également à Chloé. Voilà, Chloé, qui est dans l'animation aussi. Nos jours heureux. Oui, nos jours heureux. J'ai pas eu de doute à mettre nos jours heureux. Sincèrement, voilà, c'est vraiment une excellente comédie. Voilà, sincèrement, j'ai beaucoup ri devant ce film-là. Ça joue de la différence adulte-enfant. Ça joue sur les rapports entre adultes, justement, entre différentes personnalités qui sont très très bien ancrées. Ça rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Donc, pour moi, voilà, il y a de tout dans ce film. Il y a tout ce que j'aime dans la comédie française avec Nos jours heureux. Sincèrement, c'est la comédie française qui m'a fait le plus rire. Voilà, depuis que je suis au cinéma. Sincèrement, je le dis, c'est pour ça que c'est numéro 1 dans mon top 10. Et ça ne changera pas, je pense, de sitôt. Mais en tout cas, Nos jours heureux, qui est mon numéro 1 des comédies françaises que j'ai en ma possession. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous auriez aimé un autre film de mon top 10. En tout cas, de mon humble avis, c'est celui-ci qui est le meilleur. Nos jours heureux. Voilà. Et on va terminer maintenant avec le petit point sur Pause Média. Le point Pause Média, donc comme je vous l'ai indiqué, Pause est devenu Pause Média mercredi dernier, enfin mercredi de cette semaine. On a vraiment pour objectif avec Clément d'en faire une vraie plateforme, un vrai média jeune. Voilà. Le but, pour moi, je vous le dis, je ne vais pas le cacher, ça devient vraiment une grosse passion, quelque chose sur lequel je commence vraiment à beaucoup appuyer. Le fait d'aller au Salon Country la semaine dernière nous a vraiment, moi en tout cas, moi je pense que c'est le cas de Clément aussi, vraiment renforcé dans le fait de vouloir contribuer davantage à l'avancée de cette page. Ça va vraiment devenir, moi je pense, une occupation à temps plein. J'en ai parlé à certaines personnes autour de moi. Je pense que voilà, je vais peut-être mettre de côté pendant quelques mois et pourquoi pas derrière vraiment lancer, pourquoi pas une assoce, pourquoi pas une agence. Enfin voilà, lancer ce projet-là. Il y a tellement de possibilités à faire là-dessus. Sincèrement, moi j'y crois à fond. J'espère que vous serez toujours derrière nous pour faire avancer tout ça. En tout cas, Pause Média, ça n'avancera pas sans vous. On continuera à se rendre, à mettre des actus. On va commencer à mettre en place le projet pour aller sur différents événements tous les week-ends. Dès qu'il y a une personnalité qui viendra sur le moment, contacter les agents et faire en sorte d'obtenir une interview. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est de rentrer la semaine dernière à un salon avec une carte de presse. Vraiment, on va faire tout le nécessaire pour pouvoir vous partager pas mal de choses et que Pause Média devienne le premier média jeune de l'Ouest, mais aussi l'un des premiers viviers d'actu de l'Ouest. On va contacter Le Mans à Ville, l'Ouest France, LMTV. On va commencer à faire parler de nous pour que ça devienne vraiment quelque chose qui va rester en tête et qui va vous permettre de nous suivre quotidiennement. N'oubliez pas qu'on est sur Snapchat et sur Instagram avec le petit arrobase Pause Média FR, également sur Facebook avec le petit slash pareil Pause Média FR. N'hésitez pas à nous contacter également par mail donc avec l'adresse donc contact pause média tout attaché @gmail.com. On a aussi le site internet pausemedia.wixsite.com/home. Enfin voilà, il y a tout un éventail de coordonnées pour nous joindre. N'hésitez pas à mettre la page en favori sur Facebook. N'hésitez pas à nous mettre, à nous envoyer également un message pour nous donner vos avis. En tout cas, voilà, c'est vraiment le projet. C'est peut-être pas encore le projet d'une vie, mais en tout cas, moi, je suis très très motivé à l'idée de faire avancer cette page dans un avenir proche, un avenir à moyen terme et à long terme. Sincèrement, j'ai envie que chaque personne, chaque personnalité, quand elle vient sur le Mans, elle puisse s'adresser à Pause Média, que chaque événement puisse être mis en avant sur Pause Média. Le Salon Country, c'est forcément quelque chose qui est connu, mais on a fait en sorte de pouvoir en parler et on attend les retours de tout ça. Voilà.
il y a pas mal de choses à mettre en place sur Pause Média. Je remercie encore une fois Clément pour tout son investissement qu'il fait notamment sur le site. Merci à lui pour tout et l'aventure continuera avec toi forcément. On attend toujours vos candidatures, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé pour participer sur Pause Média, pour mettre des actus sport, des actus people. Enfin voilà, en parler, ne serait-ce qu'un acte par semaine. Nous ça nous suffit, on est là, on a besoin de vous pour continuer à avancer aussi, ça ne va pas se faire à deux uniquement tout ce travail là. Donc voilà, c'est vraiment un grand merci à vous. Vous étiez 14 en live à un moment ce soir. Ça fait très très plaisir. Je vais vous laisser devant votre film du dimanche soir. Mon programme, ça va être un match NBA, New York Knicks contre les San Antonio Spurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette Media Week, à la partager autour de vous. C'est vraiment exceptionnel. Et merci Hugo de tes messages. Merci à tous. Tu viens de réaliser ton meilleur live, je trouve. Bravo pour le travail. Merci vraiment beaucoup. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, vraiment merci beaucoup. On se retrouve dans la semaine pour d'autres lives, d'autres articles qui vont être mis en place. Et surtout, restez là demain. Avant le live, j'ai testé la Chisa de KFC. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Il y aura une petite vidéo explicative de tout ça demain dans la soirée. Merci beaucoup à tous, ça fait plaisir. Je vous tiens au courant pour le concours. Vous êtes pas mal à avoir participé. Comme je vous disais, 14 en live à un moment. Ça fait vraiment plaisir. Parlez de cette page autour de vous pour qu'on continue de nous agrandir. Et merci à tous de votre soutien. Je vous dis à très très vite sur Pause Média pour un prochain live et de nouvelles actus. Merci à tous les gens. Bye.